Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir les différentes méthodes permettant de protéger un document Excel afin de sécuriser son contenu et de contrôler l'accès aux données. On va présenter 4 méthodes de protection. Premièrement, protection contre l'ouverture. Pour une raison de confidentialité, l'accès aux documents en question est non autorisé, sauf aux personnes qui ont le mot de passe. Deuxièmement, protection contre toute modification. Le document est en lecture seul et aucune modification n'est possible en l'absence des mots de passe. Troisièmement, protection contre quelques modifications. La protection de la feuille permet de restreindre l'accès à la modification de certaines cellules ou de certains éléments. Ainsi, les utilisateurs disposent de droits de modification limités aux zones préalablement autorisées. Et enfin, quatrièmement, protection de la structure d'un classeur. Cette protection empêche les utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des feuilles, de renommer, de déplacer ou de copier des feuilles, de masquer ou d'afficher des feuilles. La structure des classeurs reste inchangée tant que la protection est active. Remarque, cela ne protège pas le contenu des cellules. Pour empêcher la modification des cellules, il faut utiliser la protection de feuilles. Protection contre l'ouverture des documents. Ouvrez le document en question. Cliquez sur l'onglet Fichier dérivant. Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Information. Cliquez sur la page Information. Cliquez sur le bouton Protéger le classeur. Un menu apparaît indiquant différentes options de protection. Sélectionnez Chiffrer avec mot de passe. Donc une boîte de dialogue s'ouvre en vous demandant de taper le mot de passe. N'oubliez pas l'avertissement qui dit « Si vous perdez ou oubliez le mot de passe, vous ne pourrez pas le récupérer ». Il est recommandé de conserver en lieu sûr la liste des mots de passe et des noms de documents correspondants. En plus, n'oubliez pas que les mots de passe respectent la casse. On peut ajouter de conserver le document d'origine dans un lieu sûr. Donc, tapez le mot de passe. Cliquez sur OK. Tapez une deuxième fois le mot de passe pour confirmation. Cliquez sur OK. Cliquez sur Enregistrer pour tenir compte des modifications. Fermez le document. Essayons maintenant de l'ouvrir. Donc, ouvrez le document. Donc, une boîte de dialogue s'ouvre en indiquant de taper le mot de passe. Donc, si le mot de passe est correct, si on clique sur OK, donc le document s'ouvre sans problème. Maintenant, si on veut enlever le mot de passe, donc on doit cliquer sur l'onglet, dans l'onglet Fichier, dans le menu latéral, on sélectionne Information et en cliquant sur Protéger le classeur, en sélectionnant Chiffrer avec mot de passe, là, le mot de passe, il suffit de le supprimer. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer et fermez. Là, en ouvrant le document en question, donc il s'ouvre sans demander le mot de passe puisque on l'a ôté. Voilà. Protection contre toute modification.
Le fichier peut être ouvert et consulté librement, mais un mot de passe est requis pour effectuer toute modification. Ouvrez le classeur en question. Cliquez sur le petit triangle dans le coin supérieur gauche à l'intersection entre les numéros de ligne et les lettres des colonnes pour sélectionner toutes les cellules de la feuille base. Cliquez dans l'onglet Accueil des rubans, puis dans le groupe Cellules, cliquez sur Format. Un menu déroulant apparaît, cliquez sur Format de cellules. Sélectionnez l'onglet Protection et cochez Verrouiller. Cliquez sur OK. Dans l'onglet Révision des rubans et dans le groupe Modification, cliquez sur le bouton Protéger la feuille. Une boîte de dialogue apparaît. Cochez seulement Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Tapez le mot de passe. Cliquez sur OK. Tapez le mot de passe une deuxième fois pour confirmation. Cliquez sur OK. Enregistrer et fermer. Maintenant, ouvrez le classeur. On constate qu'on ne peut pas sélectionner de cellules dans le ruban. Plusieurs menus sont inactifs. Le classeur est en lecture seul. Remarque, la protection concerne juste la feuille nommée base. Pour étendre la protection à toutes les feuilles, il faut refaire les opérations appliquées à la feuille base pour les autres feuilles. Afin d'enlever la protection pour une feuille donnée, allez dans l'onglet Révision et dans le groupe Modification, cliquez sur le bouton ôter la protection de la feuille. Une boîte de dialogue s'ouvre, tapez le mot de passe. Cliquez sur OK, enregistrer et fermer. Protection contre quelques modifications. Ouvrez le classeur en question. Cliquez sur le petit triangle dans le coin supérieur gauche à l'intersection entre les numéros de ligne et les lettres des colonnes. Toutes les cellules de la feuille base sont alors sélectionnées. Cliquez dans l'onglet Accueil des rubans, puis dans le groupe Cellules, cliquez sur Format. Un menu déroulant apparaît, cliquez sur Format de cellules. Sélectionnez l'onglet Protection et décochez Verrouiller. Puis sur OK. Maintenant, on va sélectionner les cellules à verrouiller. Donc, à verrouiller ici dans les cellules colorées en bleu. Donc, pour une telle opération, s'il s'agit d'une colonne, par exemple, ou d'une ligne complète, positionnez le curseur de la souris dans l'entête de la colonne ou de ligne et cliquez. Ou pour sélectionner par exemple une plage de cellules adjacentes, positionnez le curseur de la souris sur une cellule, cliquez et tout en maintenant le clic, déplacez votre curseur dans la plage voulue. Lâchez le clic,
Les cases sélectionnées apparaîtront en surbrillance verte. Si dans le cas, les cellules sont non adjacentes, comme dans ce cas-là, maintenir la touche CTRL, enfoncer, puis clique sur chaque cellule aux places de cellules. Lâchez le clic. Donc, une fois les cellules concernées par le verrouillage sont sélectionnées, cliquez dans l'onglet Accueil des rubans, puis dans le groupe cellules, cliquez sur Format. Dans le menu déroulant, cliquez sur Format de cellule, sélectionnez l'onglet Protection et cochez Verrouiller. Cliquez sur OK. Dans l'onglet Révision des rubans et dans le groupe Modification, cliquez sur le bouton Protéger la feuille. Cochez seulement deux cases. La case Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées et sélectionnez les cellules déverrouillées. Tapez le mot de passe, cliquez sur OK, tapez le mot de passe une deuxième fois pour confirmation, puis sur OK. Enregistrer et fermer. Ouvrez le classeur. Qu'est-ce qu'on constate? Que seules les cellules déverrouillées sont sélectionnées. On peut saisir des données et en aucun cas dans les autres cellules qui sont verrouillées. Non, on ne peut pas saisir ou modifier, par exemple, le contenu de ces cellules, sauf dans les cellules déverrouillées. Protection de la structure d'un classeur. Ouvrez le classeur en question. Cliquez dans l'onglet Révision des rubans. Dans le groupe Modification, cliquez sur le bouton Protéger le classeur. Donc une boîte de dialogue apparaît, indiquant de taper le mot de passe. Cliquez sur OK. Tapez le mot de passe une deuxième fois. Cliquez sur OK. Enregistrer. Donc là, voyons la feuille. Donc, ces commandes sont pas actives. Donc l'utilisateur ne peut pas insérer une feuille, supprimer la feuille, renommer, déplacer ou copier, ou mettre une couleur d'onglet, ou bien masquer ou afficher. Ça, c'est la structure des classeurs, il est protégé. Mais cela ne protège pas le contenu de la feuille. Donc on peut, par exemple, supprimer le contenu de cette cellule. On va... Pour empêcher la modification des cellules, il faut utiliser la protection de feuille. Donc pour enlever le mot de passe, dans l'onglet Révision, cliquez sur le bouton Protéger le classeur. Donc une boîte de dialogue apparaît. Pour ôter la protection du classeur, tapez le mot de passe. Cliquez sur OK.
Donc la protection du structure des classeurs est maintenant éliminée. Donc si on voit, donc les commandes deviennent actives. Voilà, enregistré et fermé. Combinaison de deux niveaux de protection, la protection contre certaines modifications et la protection de la structure des classeurs. Prenons l'exemple PV de réception de document. Le classeur sera adressé au responsable de bibliothèque d'un centre donné. Il est demandé à ce dernier de renseigner les informations de chaque document cité dans le classeur. Par exemple, est-ce que ce document existe dans la bibliothèque, oui ou non? Quelle est sa date de réception? Combien d'exemplaires? Et quel est son numéro libre journal dans la bibliothèque? Le classeur, il est complètement protégé. Donc, on voit que il ne peut pas, il y a des scellés verrouillés. Donc, il ne peut pas modifier ni l'intitulé des documents, ni le numéro. Et donc, le responsable n'a qu'une seule possibilité d'accès, juste aux cellules déverrouillées. Il ne peut en aucun cas modifier la structure des classeurs, la structure de cette base. Par exemple, là où on voit ces commandes sont inactives. Pour avoir telle protection, on a limité en premier lieu l'accès à quelques cellules colorées en bleu. Puis, on a appliqué une protection de la structure des classeurs. Voilà.